Tata, d'où elle vient l'expression mettre des bâtons dans les roues? Du nord. Le nord-nord. L'île. Tata laisse pouf. Aujourd'hui, l'expression mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, ma chérie, dans quelques années, tu vas devenir une femme. Et pendant cette transition, de l'enfant à l'adulte, il va se passer des choses dans ton corps. Et en dehors aussi. Des choses effrayantes. Et tout ce chamboulement physico-acnéico-pubisco-hormonal va complètement te dépasser et va t'amener à prendre des décisions de merde. Comme Marie-Marina de Golon en 1954, qui a décidé de devenir majorette. Alors évidemment, au début, elle faisait ça en cachette. Mais bon, une mère, ça sent quand son enfant tourne mal. Marie-Marina, fais-moi tout de suite sentir ton haleine. T'as soufflé dans un sifflet? Non. Ah ouais? Et ça? Tu peux me dire ce que c'est, caché sous ton lit? Mais c'est pas à moi, c'est à une copine. C'est ça, ouais. Et tu peux me dire avec quel argent tu achètes cette saleté? Mais c'est pas à moi, je te dis. Enfin bref, t'as saisi l'idée. Après, moi je suis pas là pour te faire la leçon, ma chérie. Hein. Mais sache que la plupart des gens qui tournent mal ont commencé par ça. Du coup, têtue comme pas possible, Marie-Marina a non seulement assumé cette pratique déviante, mais en plus, elle faisait ça fièrement en public lors de parades festives. Mais bon, le problème, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup de gangs. Et le gang des majorettes avait pour rival le gang des gymnastes, qui elles aussi défilaient lors des parades. Des vraies pestes. Bah alors, Marie-Marina, on joue toujours avec son bout de bois? Trop drôle, Brittany. Ça s'appelle le twirling bâton. Oh, le twirling bâton. Non, twirling, terling, whirling, twirling, twirling, twirling. Non, si. Bon, tu veux pas retourner à ta gym là? On dit gym. Vous venez les filles? On va faire des souplesses arrière. Ah ouais, c'est trop une bonne idée. trop Brittany. cool. J'adore les souplesses arrière. Moi aussi, c'est mes préférés. C'est ça la dure loi des gangs. Mais ce jour-là, Marie-Marina consomma beaucoup trop de lancers de bâton. Ça, plus son état physico-acnéico-pubisco-hormonal fragile, un sentiment de violence la gagna, et lorsqu'en pleine parade, elle vit le gang des gymnastes qui se déplaçait en faisant la roue, elle dérapa. Mais qui a mis un bâton dans ma roue? Mon Dieu! Et voilà comment on a commencé à mettre des bâtons dans les roues. Une sombre affaire. Merci, Tata.